Bonjour, Elena Garcia, News TV, votre défenseur de sans voix, votre défenseur des droits de l'homme, votre activiste, votre panafricaine, votre sœur, votre maman, votre petite sœur. Appelez-moi comme vous voulez. Voilà. Je suis sortie pour parler de ce monsieur-là qui dirige, soi-disant qui dirige la RDC Congo-Kinshasa. Et voilà, un coucou à tout le monde. Merci à tous qui me suivent sur TikTok. Sur TikTok, j'ai beaucoup de nationalités. Parfois, quand je fais des vidéos en portugais, ils me disent, Elena, il faut faire aussi en français. Oui, je médiatise les cas de l'Afrique. Parfois, je médiatise en portugais, parfois en français, parfois en lingala. C'est vraiment, voilà, c'est des boulots. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer quand même de faire cette vidéo en français pour faire comprendre une fois de plus ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Je sais que beaucoup, vous êtes au courant de ce qui se passe au Congo-Kinshasa. C'est déjà passé, mais je vais revenir à ce sujet-là des prisons à Makala, là où il y a eu beaucoup de morts. Elena, c'est du Congo, pas le Lingala. Il y a beaucoup de nationalités. Voilà, vous comprenez aussi le français. Et puis, je parle le français de Blédard. Ce n'est pas le français des enfants qui sont nés ici en France. C'est facile à me comprendre. Voilà. Ok. Il y a eu plusieurs morts. Plus de 100 morts. Si je dis plus de 200, non, je dis plus de 100 morts. Et il y a eu des morts qui sont disparus comme ça là. Et où sont passés ces morts-là? Point d'interrogation. Parce qu'il y a des familles quand même qui pleurent. Ils cherchent leurs enfants. Ils étaient aux prisons. Vous savez, les enfants là, les papas là, tous ces gens-là, ils étaient aux prisons. Ils étaient des innocents. Ils n'ont pas volé de grandes sommes. Je ne crois pas qu'il y a des personnes qui ont volé même 100 euros. Il n'y a pas. Moins de 50 euros même, je vous dis. Croyez-moi. Ils ont volé des petits trucs comme des téléphones. Des autres sont subis injustice de la part des gens de grande puissance. Vous savez, quand il y a des gens de grande puissance, quand vous touchez, ou même, voilà, ils ont de grandes influences sur le gouvernement et on te prend, allez, on te met en prison. Voilà, ils n'ont pas volé de grandes sommes. Hein. Les vrais voleurs sont là-bas au Parlement, au gouvernement, à l'Assemblée, ils sont là-bas et ils sont des pauvres innocents, manque de travail. Et voilà, il y a des gens même qui sont terminés les études, mais il n'y a pas de travail. Et voilà, ils deviennent des voleurs. Beaucoup de morts. Et les choses tristes, ces gens-là qui sont morts, le gouvernement, il n'a pas vraiment, peut dire, enterré ces gens-là, je peux dire comme ça. Et vous savez, dans les pays là où nous nous trouvons, je sais pas si comme ça je vais dire, lorsque mort, même 2 ou 3 personnes dans une, ou on peut dire catastrophe naturelle, je peux dire ça, ou il y a des mots que je ne peux pas dire ça, ça c'est TikTok, hein, les gens là qui viennent bombardier, vous savez, le ministre de l'Intérieur, il vient vite intervenir, il vient sur place voir. Et le président, il vient après aussi pour voir réellement ce qui se passe. Il vient compatir avec ces familles-là. Les prisonniers aussi, ce sont des êtres humains, ils ont leur famille. Ils sont morts brutalement. Qu'est-ce qui s'est passé finalement derrière tout ça là? Ils sont morts brutalement comme ça là. Hein? Brutalement, ce sont des êtres humains. Mais ça s'est passé comme ça, comme rien n'était. Voilà, comme ça se passe à l'est de Goma. Bah, c'est la même chose quand on meurt, voilà, plus de 100 morts, ça passe comme ça. Mais c'est Marcelo, sa femme, elle était décédée. Vous avez vu le gouvernement, hein, les membres du bureau hein, de gouvernement, comment ils étaient là sur place. Même lui-même, le président, soi-disant président.
Il était là aussi sur place pour compatir avec la femme de Mercé Marcelo. Ça veut dire, vous les petits peuples là, vous des Fanakuites, lorsque vous avez des problèmes, vous n'avez pas de soutien. C'est pour ça que moi je demande à chaque fois d'enlever, retirer, d'être fanatique de quelqu'un de ces dirigeants-là. Vous voyez l'exemple que j'ai donné? La femme de M. Marcelo est décédée. Tous les membres des bureaux de gouvernement, ils étaient là. Mais aux prisons, beaucoup de prisonniers, ils étaient morts. Ce sont des êtres humains. Vous avez vu le gouvernement parler de ça? Non, ça s'est passé comme ça, c'est fini. Ça veut dire les gens ils meurent comme des poules, il n'y a personne qui parle pour eux. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais maintenant, on va réfléchir, toi et moi, vous les fanatiques. Est-ce que tout ça là, c'est normal? Là, je ne crie pas, je parle tout doucement pour me faire comprendre. Est-ce que c'est normal? Vous croyez à ça? Est-ce que c'est normal? Je vous pose cette question. Donc, les gens, ils meurent comme ça, là. Donc, ça se passe comme ça. Vous normalisez des choses. Il faut avoir beaucoup de gens à parler pour ce sujet-là. Les droits de l'homme dans un pays qui ne fonctionne pas, le peuple doit soulever. Doit soulever. Donc, vous avez des problèmes. Vous avez peur de parler. Je vois beaucoup de choses. Nous avons peur des gouvernements là. Dans ces pays-ci, lorsque tu parles, on te tue. Mais on doit enlever ce langage-là dans nos bouches. Tout ça là doit changer. Ça va changer comment? Ça va changer si le peuple se lève. Mais lorsque nous avons des peuples qui sont distraits, ils croient que le problème d'Afrique, ça appartient que pour les activistes ou pour les nationalistes ou pour les panafricains. Hein? Ils croient que c'est pour eux, ça ne les regarde pas, les combattants. Donc vous luttez, le reste, ça ne regarde pas. C'est dur, hein? C'est dur. Donc là, on parle des mamans qui pavitent à une dame qui s'est donnée fort pour l'Afrique. Hein? On parle, il y a beaucoup de noms, c'est Simon Kimbangu, Fumu Simon Kimbangu. Il y a beaucoup, quand je vais de l'Angola, Jolinda Rodriguez, il y a beaucoup qui sont se donnés. J'aimais même Christian Malanga aussi, il s'est battu pour l'Afrique. Il est mort pour l'Afrique. Mais c'est Lumbumba, il est mort pour l'Afrique, pour le Congo. Et la famille, nous avons une génération péreuse, une génération qui sait que pleurer, une génération qui a peur. Hein? Vous avez peur de quoi? Un homme comme Félix va vous faire peur. Félix, c'est un nouveau riche. Hein? Félix, c'est un nouveau riche. Aujourd'hui, s'il décide de quitter le pouvoir, comme nous demandons, Félix quitte le pouvoir, Félix va partir avec ses biens. Il est riche. Son compte bancaire, c'est bien rempli. Et bien, vous, le peuple, son deuxième mandat, là, il va venir encore avec le troisième mandat. Vous allez toujours regarder comme ça. Vous allez toujours rester là à dire que regarde le Sénégal, regarde les dirigeants de Burkina Faso, regarde les dirigeants de Mali. Vous attendez quoi? Vous comptez avec les militaires? Les FARDC, il est en train de pleurer. Les FARDC, il est infiltré. Vous attendez avec les FARDC? Ils souffrent, ils sont en train de souffrir, FARDC. Vous attendez à qui? Peuple. Vous dites que les pommes de Congo, j'ai vu quelqu'un a dit, un prophète sur TikTok, il a dit, les pommes de Congo, même si vous criez comment là, même si vous parlez comment, les pommes de Congo, c'est Dieu. Non, c'est faux. Archi faux. Dieu t'a donné souffle de vie. Lui-même, Dieu, il va descendre pour faire quoi au Congo même? Les pommes de Congo, c'est nous. Utiliser les forces. On va médiatiser le cas du Congo pour que le Congo puisse changer. Pour que le Congo puisse changer, pour qu'il puisse arrêter avec toute cette agression. Il y a beaucoup de vidéos d'agression. On ne met pas sur TikTok. Ni sur Facebook, ce n'est pas autorisé. Voir des sangs, ce n'est pas autorisé. D'agression. Toutes les sortes d'agressions. Je pense pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup. Hélène Agassi, votre activiste panafricaine.